Hello. Et j'ai fait une gueule. Bon, il est 7h35, je roule à peu près 1 heure. Bon, le camp d'hier, il était un peu vraiment grillé quand même. Hein. En face l'église, je pense que ouais, on arrive en top 1, le top 2 restant quand même l'école maternelle. Bon. Oh allez, c'était drôle. Hein. Je me trouve devant, je suis sur la route pour chercher mon Queen matinal et puis j'ai trouvé ça sur la route. La maison du pâté Naf. Du bon pâté en boîte. Mais j'ai pas souvenir que c'était bon le pâté Naf quand même. Hein. Bon. Pas que ça puisse mériter une tour comme ça quand même. Hein. Croissant. Au beurre. Et au blé noir. Croissant fait bien. Ah, c'est rigolo. Bon. Alors me voici ici sur la fabuleuse zone commerciale de Pont-l'Abbé, devant le Noroto de Pont-l'Abbé. Alors faut savoir que le Noroto de Pont-l'Abbé il est très spécial, hein. Il ressemble à tous les Noroto. Ma chaîne et mon dérailleur commençaient à couiner vraiment du tonnerre, donc là je pense que c'est tout le sel et tout l'eau de mer en fait qui commence à... Et quand j'ai regardé, c'est vrai qu'il commence à prendre une jolie teinte rouille. Donc voilà, et ça commence à couiner. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a un truc qui couine? Eh ben on utilise de WD-40. Et oui, et ça marche pour tous les trucs qui couinent. Tous. Ça y est, je suis à Sainte-Marine. Et là, pour un petit clin d'œil pour Patrice et Malou, je vais boire un café devant l'abri du Marin. Alors l'abri du Marin, c'est des abris qui ont été fondés par Jacques de Tézac. Et ils sont tous pareils, roses comme ça. Ils ont été construits pour éviter que les marins fréquentent trop les cafés. Voilà. C'est joli, hein. Et le port de Sainte-Marine. Bon, là par contre beaucoup moins drôle. La potence, là, cette pièce là. En fait, le filetage à l'intérieur de ça, de cette vis là, est complètement pété en fait. Je viens de le revisser, d'essayer de le consolider, mais le machin arrête pas de... Enfin ça arrête pas de descendre. Il l'a fait 2 fois hier, j'ai essayé de le resserrer ce matin, et c'est ça en fait. Donc là... le gentil serveur m'a filé un peu de glu. Je doute fort que ça marche. Mais oh putain. Là c'est la tuile là. Et c'est rigolo parce que hier sur le pont d'Audierne, j'ai la béquille qui a pété. Les 2 vis qui ont pété net comme ça quoi. Un truc qui arrive jamais. Donc c'est bien. Mais tiens, je les avais même pas enlevés. Voilà. Les 2 vis qui ont pété net comme ça là. Voilà. Et les 2 sont comme ça. Bon, du coup, il faut que je trouve un truc pour que ça réussisse pour réussir à tenir pour entrer à la maison. Et là, je vois qu'un truc, c'est carrément acheter une vis plus grosse pour la foutre en force dedans, quoi. Donc une vis inox, une vis bien dure. Ou autre chose, je sais pas. Il faut que je trouve un magasin de bricolage et puis demander au mec, quoi. La tuile. Pourtant, c'est une super marque de vélo, quoi. Normalement. Oh, je suis dégoûté quoi, je suis dégoûté. Ouais, bah c'est bien juste n'importe quoi. Ça n'arrête pas de bouger. Voilà. Ça bouge là, ça descend. Donc là, c'est bien pourri. Je suis au camping de Sainte-Marie. Là, je vais prendre une douche. Et puis je sais pas, il paraît qu'il y a un magasin de vélo à Bénodet. Mais je vois pas bien ce que je vais pouvoir réparer. Tout ça, c'est des pièces à commander et tout, quoi. Autrement, je sais pas si j'essayerai pas d'inverser ce câble-là, le faire passer par là, pour lui éviter ce mouvement-là. Après, s'il tombe un peu sur l'avant, c'est pas très grave. Enfin, moins grave vu que j'aurai les mains dessus.
Encore que j'en sais rien. Ou alors si je rajoute un autre câble dans l'autre sens. Peut-être que ça se tenterait, j'en sais rien. On va essayer de bricoler un truc avec les colliers serrards, mais ça marche pas du tout. Hein. Donc là, du coup, solution B. Et voilà. Et comme on peut voir, hein, c'est carrément pas mieux. Là, ça fait plus beau. Déjà ça. J'espère que ça va tenir. Ouais, faut que ça tienne là une quinzaine de bornes. Jusqu'à Fouesnant. Il y a un bricomarché là-bas pour acheter des vis. Bon bah ça y est, j'ai rencontré Jean-Paul au Weldom et il m'a aidé à réparer mon vélo. Donc grâce à mon sauveur, je vais pouvoir continuer mon tour de Bretagne. Et ben je souhaite bonne route à Fabien et qu'il finisse en beauté. Merci beaucoup Jean-Paul, merci infiniment. Bon, au moment où je me disais, c'est un peu déprimant comme journée. J'ai pas roulé, j'ai fait du bricolage un peu pourrave. Bon, j'ai rencontré Jean-Paul, qui est quelqu'un d'extraordinaire. Mon vélo, c'est triste quoi, c'est triste. Et puis bah du coup, je tombe sur ça. Ça parle au musicien que je suis. J'arrive enfin à Concarneau. Bon voilà, je suis posé. Extérieur de Concarneau. Je suis en train de me faire une petite soupe. Ça c'est mon camp. Voilà. Ça, c'est tout mon bazar. J'ai tout sorti pour faire sécher. Vu qu'elle a plu en fait, tout était mouillé. Les fringues commencent à sentir mauvais. C'est pas très agréable, donc là j'ai profité. J'ai mis le camp un peu plus tôt. Donc ce qui permet d'avoir un peu de temps pour tout aérer et puis se poser un petit peu, c'est pas de mal. J'ai réparé le truc, voilà pour le coup Jean-Paul, merci infiniment. Je suis arrivé à Pont-Aven, là je suis devant les lavandières à Pont-Aven. C'est joli hein. Alors on va s'arrêter boire un café, manger un petit truc et puis on va être parti. Le Queenman du matin. Il est chaud en plus. J'ai filmé parce que j'ai plus de batterie sur ma caméra, les deux batteries sont à plat. J'ai oublié de les recharger. Donc là je filme avec mon téléphone portable. Donc voilà, j'ai pas tout filmé, tant qu'il n'y aura pas grand chose de Pont-Aven, mais bon, c'est pas grave. Hein. Sur ma route pour l'Orient.
Là je suis à Molan-sur-Mer. Oh, ça roule tellement bien. Jean-Paul il m'a prêté sa pompe qui est super précise, donc j'ai tout gonflé à 4 barres. Et c'est génial, le vélo il vole sur la route. C'est trop bien, j'ai pas du tout l'impression d'avoir 30 kg de sacoche. C'est trop bien! Hormis cette départementale un peu pourrave. Bon, là je me suis un peu paumé. Je me suis retrouvé sur cette jolie départementale. Bon, j'en ai un petit bout avant de bifurquer sur la traversée de Guidel, tout ça. Non, en fait, ça va être un peu pourri jusqu'à Lorient, sûrement. Mais c'est pas grave! Je suis bien là. Mon vélo, il roule tellement bien de toute façon que c'est pas grave, je suis comme une voiture là. Et pause manger. Alors, le bon pain sans œufs 541. Le pesto de roquette. Ah, ça va être cool. Le couteau qui va bien. Oh, manger. C'est vraiment rigolo. Alors le gars sur le marché m'expliquait, fort sympathiquement d'ailleurs, que du coup c'est du bio et il y a même des petites graines de tournesol pour ajouter un petit peu de croquant dedans. C'est vraiment délicieux. Franchement c'est vraiment cool. Ça s'appelle chemin de traverse. C'est cultivé dans le 29 à Guengat. Je suis sûr que je le prononce pas bien. Voilà, chemin de traverse.bzh. Si vous êtes en Bretagne, je pense que vous pouvez tester, c'est vraiment cool. Il a plein de trucs en fait. Il fait plein de trucs et puis c'est un gars à la cool en fait. Il fait du vélo aussi. C'était vraiment sympa. J'ai passé un bon moment à discuter avec lui. Donc ouais, c'était cool. Donc allez-y, si vous êtes de passage en Bretagne. Là, j'ai eu ça au marché de Pont-Aven. Ne le loupez pas. Et ce pain. Oh, il est tellement bon. Eh bien, je viens de m'enfiler le pot, juste avant de regarder qu'il y avait 650 kcal à l'intérieur de ce pot. C'était tellement bon. Je me sens un peu lourd là du coup en fait. J'ai bien bouffé. Peut-être un poil trop bouffé quand même. Puis aussi lourd. Puis là, 70 grammes de gras dedans, donc c'est stuffy quoi. Bon. Tant pis, c'est du bon gras et puis c'est du gras bio, hein, comme on dit. Bon, et puis là, je vais essayer de prendre 2 minutes pour refixer la béquille, hein, parce que ça me manque vraiment. Voilà, donc si j'avais su que ça marchait en claquant des doigts, je l'aurais fait plus tôt. Bon, pas mal ça. Ah, bah, quitte à claquer des doigts un coup, on va peut-être mettre des contre-écrous. Hein. Et bah voilà, c'est bien serré. Bon, bah c'est bien serré. Bon, est-ce qu'on l'essayerait pas quand même un peu pour voir si tient sur la béquille? Ne vendons pas la peau du poisson sans préalablement l'avoir pêché. Musique épique. Bon, bah on s'approche, pays de l'Orient. C'est le Finistère, on commence à s'éloigner des pointes là. Ça sent la fin, je vous le dis, ça sent la fin. J'y suis. Et je suis arrivé sur l'embarcadère. Pour l'île de Groix, ça fait très aéroport, c'est assez rigolo. Voilà où est mon beau vélo. On embarque dans 2 heures. C'est cool. Donc là, je vais me poser avec un bouquin, je vais faire que lire pendant 2 heures. J'ai pas envie de dormir, donc c'est cool. Je vais pouvoir vraiment lire. Il est rangé dans le bateau. Bye bye.
Voilà, donc du coup je suis presque installé. Je pense que je vais tendre la bâche camouflage à l'opposé pour faire barrage au vent. Autant que faire se peut. Et ce soir du coup je mange un plat bien du coin, un plat bien de l'île de Groix, une pizza savoyarde avec du reblochon. Voilà. J'avais besoin de réconfort. Non, en fait il y avait juste un camion à pizza, j'avais envie de bouffer de la pizza.